Oui, monsieur le ministre, compte tenu des questions qui ont été posées, je vais changer celle que j'avais prévue pour essayer d'élargir le débat et revenir au niveau des simulations. Aujourd'hui, on a un système de retraite dit par prestation définie où il y a une notion de durée et une notion de taux plein. Et quelle est la question que se posent nos concitoyens? C'est à quel âge je vais partir, avec quel montant de la retraite. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on ne retrouve pas du tout dans le système à points, qui est un système à cotisation définie, où on a des retraites en fonction des points que l'on a cotisés. Si on a un petit salaire, on est garanti d'avoir une petite retraite. Voilà. Et il faut travailler toute sa vie. Si on a un gros salaire, on a beaucoup de points, on n'est pas obligé de travailler trop longtemps, on est garanti d'avoir une bonne retraite. Et c'est ce qui inquiète les gens. Et ils veulent un peu de garantie, me semble-t-il, quant au niveau de leur retraite. Donc il faut donner ces garanties pour qu'ils retrouvent la confiance. D'où des simulations. Alors les simulations sur les carrières prospectives, c'est compliqué. Pour prendre en compte les 25 meilleures années qui sont à venir, c'est un peu compliqué. Le faire au prorata, alors là, c'est automatiquement fausser le calcul au départ, parce que le prorata des meilleures années, ce n'est pas forcément les meilleures années. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de faire des simulations sur les carrières passées pour ceux qui partent à la retraite actuellement? On peut retrouver pour les fonctionnaires, pour les salariés du privé, c'est faisable, pour d'autres c'est aussi. On reconstitue et on compare à point si vous aviez eu à point cette réforme pendant 40 ans et si la réforme est aujourd'hui ce que l'on connaît du système à prestations définies. Que pensez-vous de ce type de simulation? Bon, monsieur le rapporteur spécial, elles ont... pardon, j'ai pris le micro, monsieur le président, je n'avais pas entendu que vous m'aviez... Pardon. Monsieur le rapporteur spécial, en fait, ce sujet-là, il est compliqué. Il est compliqué. Pourquoi il est compliqué? Vous nous dites, on va prendre des situations qui sont passées, qui ont été liquidées sur des bases précédentes. Donc liquidées sur des bases précédentes avec des carrières qui reflètent l'histoire de la société de ce moment-là. En fait, votre question, non mais pourquoi, je vais vous dire, c'est compliqué, c'est pas techniquement compliqué, c'est simplement dans la logique intellectuelle. C'est pourquoi on fait évoluer le dispositif, parce que ça ne correspond plus aux carrières. La carrière que moi j'ai eue en rentrant dans une entreprise à 20 ans, en progressant avec un niveau de responsabilité de rémunération, c'est une progression, mais qui ne reflète plus la réalité d'aujourd'hui. Donc c'est aussi pour ça qu'on modifie le dispositif. Les carrières hachées, heureusement, même si les écarts restent encore trop importants entre les femmes et les hommes, heureusement, ils ont tendance à se réduire. Et donc, les dynamiques, là aussi, elles sont positives. Donc, les comparer avec un système qui était fait à un autre moment, pareil pour les enfants. Aujourd'hui, la moyenne, le taux de fécondité des femmes n'est pas celui du taux de fécondité des femmes des années 60. Donc, il faut aussi se dire que c'est difficile de faire cette comparaison. Je comprends votre logique, hein, je vois bien sur quoi elle s'appuie, mais en réalité, si on se dit que le dispositif doit évoluer parce que la société évolue, parce que le marché de l'emploi évolue, parce que les rapports à l'emploi évoluent, bah, on est obligé de se projeter dans ce type de comportement-là. Du coup, c'est difficile de répondre à votre question en matière de comparaison. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est effectivement de dire quels sont les dispositifs qui seront mis en place lorsque nous les avons, lorsque nous aurons le projet de loi. Et là, effectivement, on pourra avoir des simulations pour dire, mais moi, je saisis ma propre carrière où elle en est aujourd'hui et je vais avoir la simulation. Ça, c'est faisable lorsqu'on aura les éléments à la fin du projet de loi. Monsieur Savary. Merci, monsieur le président. Vous ne me rassurez pas, là, monsieur le ministre. Hein. J'espérais avoir un peu... être rassuré pour essayer de redonner confiance aux gens. Mais si vous me dites qu'on n'est pas capable de faire des simulations sur des carrières passées, comment peut-on être capable de faire des simulations sur des carrières à venir? Alors, le monde n'a pas profondément changé dans ces quelques années. Hein. Il y a, je sais bien, un nouveau monde, un ancien monde. Il n'empêche que ce serait un gage de confiance. Nous savons que la CNAV a toutes les données sur des millions et des millions de personnes qu'il est possible de reconstituer des carrières et faire la comparaison. Je vous assure que vous avez besoin de redonner confiance. Je vous propose une piste. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter, mais ne la rejetez pas, me semble-t-il, d'un revers de main.